Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap Audio, un épisode particulier parce qu'il va lancer une série qui va durer 10 épisodes. 10 épisodes, Ouais. Où on va revenir sur nos top 50 de films all time Nos films préférés de tous les temps. de tous les temps. Donc ça a été très dur à préparer. Après, petite précision avant qu'on continue, enfin moi personnellement, mon top 50 c'est le cœur. Oui. On fait pas un top 50 de l'histoire. Non, mais moi aussi je l'ai fait. Ça a été très dur. Peut-être qu'il changera dans pas longtemps dans mon cœur. Ah mais moi dès que je le regarde je change. Du Oui, coup, ouais, ça, là je le bloque. Ça change à chaque fois. Du coup, cette émission va être découpée en plusieurs parties. Même nous, on va pas la tourner en un seul coup. Non. Donc là, on va partir de la 50e à la 45e place. 46ème. 46e. Ouais, parce qu'on fait 5 par 5 et du coup tu comptes. Bref, c'est des calculs quoi. Ok. C'est des maths. Mais 50, 49, 48, 47, 46, ça fait 5. Ok. Eh ben, je n'ai pas eu la moyenne en maths. Moi non plus. Ben voilà. Du coup, comme vous l'avez entendu, avec moi, Rubens, qui va commencer. Déjà, On the floor. t'as mis combien de temps pour faire cette liste Moi, date. Parce que sur Letterboxd, moi j'aime tout classer. Ouais. Dès que je vois un truc, il faut que je trouve un truc dans un classement. Mhm. Comme moi, de base, c'est pas un top 50, c'est un top 100. Mais je considère que j'ai pas une assez grosse culture cinématographique pour qu'on fasse le top 50. Peut-être que dans 4-5 ans, on en fera un. Le top 100. Top 100, ouais. Mhm. Là, j'ai un top 50 qui me plaît, on va dire. Mhm. Mais comme j'ai pas vu énormément de films, genre, je pense que j'en ai vu dans les 500. Tu vois, quand on prend 50, ça fait déjà une grosse partie de ce que t'as vu, tu vois. Du coup, moi, je vais être assez mainstream, contrairement à toi, je pense. Non, moi je pense Du coup, que je vais être mainstream aussi. Je pense que vous allez plus vous reconnaître en moi qu'en Cédric, mais on verra. On se connaît pas le top 50 de l'autre, C'est de ça. l'un et l'autre. Moi, on se doute des films qu'il y a, Mm. mais on sait pas du tout Non, on où ils sait sont. on sait qu'il y a genre. Il y aura Dragon Ball Evolution dans un des deux, quoi. C'est obligé. C'est C'est- moi qui suis fan, Voilà. je suis un DBZ sexuel, donc. Moi, perso, ça a été horriblement dur. Ah, quand je te l'ai dit, t'as direct c'était la torture, quoi. Parce que je Bah, te l'ai dit quoi, il y a un mois. Ouais, il y a un mois, et moi j'ai commencé à tout mettre sur Letterboxd, enfin à tout mettre dans une liste Letterboxd. Hier, littéralement, je me suis retrouvé avec une liste de 350 films. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour un top 50, 350, le ratio il est un peu niqué. Un peu, ouais. Et du coup, vraiment, c'était dans la nuit. J'ai fait, bon, en vrai, là, je ferme les yeux, et dès que je pense à un film, je le mets. Mm. J'ai juste fait ça, et là, juste avant l'émission, je les ai reclassés un peu. Donc en vrai, de la 50e à la 25e place, ça va être un peu des films de mon enfance, tout ça. Des films que je considère comme étant des bons films, que j'adore. Mais voilà, c'est pas des chefs-d'œuvre. Mm. C'est des films qui m'ont fait beaucoup plaisir. Mais après, quand on va dépasser la 25e place, là, c'est des films, quand je les ai vus, je fais ok. Je comprends, c'est pour ça que je veux faire du cinéma, tu vois. Ok, ouais. C'est ça qui me donne Moi, envie. ce sera pas vers le 25, ce sera plus vers le 12. Ok. Mais du coup, voilà, moi, ça, en fait, il y aura vraiment. Je pense, à partir de la 25e place, il va y avoir une scission entre les. Ok. Mais déjà, je pense qu'on va rentrer dans le moins mainstream à partir de la 25e Du place. 25, ouais, ok. Donc, si tu es prêt, je te laisse commencer avec ton 50e film. Ok, ça marche. Bon, mon 50ème, franchement, il m'a étonné quand j'ai fait ma liste. Parce que quand tu fais un top 50, tu vois, moi, je sais pas comment t'as fait. Moi, j'ai d'abord fait premier, deuxième, voilà, tu vois. Mhm. Et là, arrivé à 50, tu sais, c'est en mode qui t'as envie de faire rentrer, tu vois. Il y a des films que je savais pas quoi faire. Et du coup, en 5ème, bah, moi, j'ai mis un film Netflix. J'ai mis Marriage Story. Toi, je sais que tu adores ce Waouh. film. Et en fait, Et tu vois, ça me choque que moi, il soit pas dans mon top 50. c'est parce que toi, je sais que tu adores ce film. J'adore ce film. T'es fou. Et en fait, ouais, genre, j'ai vu mes autres films. Il y avait, je vais pas spoil parce que je sais pas si toi tu vas les mettre ou quoi. Et je me suis dit, bah en fait, je vais mettre Marriage Story parce que déjà, j'adore l'histoire. Ah oui, clairement. J'adore les thématiques abordées dans ce film. Et surtout, je trouve qu'on a deux performances de très haut niveau, quoi. Est-ce qu'on peut parler d'un vol au niveau des Oscars, Des de Oscars cette année? C'était quoi? C'était l'année de Joker ou pas? Ouais. Ah, bah, pour moi, non, mais. Mais après, il le mérite, tu vois. Ouais. Il aurait limite mérité un double Oscar cette année-là, parce que Adam Driver,
qu'est-ce qu'il est fort ce con. Mais Adam Parce que Driver, surtout il- que Adam c'est Driver, sa meilleure performance de sa vie en fait. mais largement, c'est pas sa performance en Kylo Ren qui va nous faire douter. J'adore Kylo Ren. Mais... Ah ouais. Je crois que c'est le seul truc que Ouais, j'aime moi bien aussi, c'est de le truc Star que j'aime Wars, bien de la postlogie, ouais. ouais. Mais ouais, franchement, mais moi je suis étonné de mettre un film Il y a eu un Netflix, Oscar pour Marriage Story. actrice secondaire. C'est fait la psy. Ouais, la psy, ouais. C'est la- ouais. J'ai plus le nom. Mais oui. J'ai plus le nom non plus. Mais ouais, moi-même je suis surpris de le mettre là dans mon top 50 quand je vois le reste des films que j'ai pas mis. Mais je sais pas, quand je l'ai vu, il y a trop un mood ce film. Mm. Ce film c'est trop une expérience que, en plus, j'ai l'impression que tout le monde a vécu un peu en même temps. Tu vois, Ouais. quand c'est sorti, tout le monde Non, s'est pris la clairement, gifle. ouais. Ouais. Et moi, pour le coup, je me la suis pris en même temps que tout le monde. Et ouais, je me suis dit, pour commencer mon top 50, je suis content, tu vois. En plus, ça met dans un mood où tout le monde pleure, tout le monde chiale. Donc, du coup, c'est bon. moi, j'ouvre mon bal comme ça. Moi, Marriage Story, franchement, gros fan du film, quoi. Mais clairement, c'est un très grand film, très grosse performance. Moi, surtout les thématiques qu'il Ouais, la aborde thématique du couple et tout, moi, ça me Mais touche beaucoup. En fait, le truc, c'est que c'est surtout un truc que beaucoup de gens ont vécu, tu vois. Ouais, de fou. Si t'as eu des parents séparés, tout ça, c'est un truc que t'as forcément Bah, vécu. moi, je suis issu d'enfants séparés, du coup, On voilà. se serre la main. Du coup, bah après, voilà, c'est quand même très extrême dans le film. Ouais, oui. Euh, Tout le monde n'arrive pas à ce point-là, quoi. Voilà. Mais fait- ça représente un truc quand même que inconsciemment tout le monde a vécu. Et aussi, ça pose la question sur, en tant qu'enfant et tout, le côté du choix en fait entre le père et la mère. Ouais. Et même les petits coups de pute qu'il y a entre les deux. Mm. Le film, il est déchirant. Puis t'as vraiment le côté où, tu vois, tu passes vite de l'amour à la haine, tu vois. Ouais. Genre, tu t'aimes tellement que tu peux faire un enfant, et il y a un truc qui se passe que d'un coup, t'es prêt à te détruire même ta relation avec tes enfants, ta vie juste pour de la merde, quoi, tu vois. Et même Ça le qui est- personnage de la psy qui est fait de l'avocate là. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit Ouais, psy ouais, talent, c'est- mais. Oui, qui est très fort et qui, selon le côté où tu te mets, peut être un peu frustrant. Ouais. Mais de l'autre côté, tu te dis que c'est pour aider. Donc ça, en fait, c'est trop. Tu sais jamais sur quel pied danser, quoi. C'est ça, exactement. Parce que, en fait, les deux personnages sont tellement attachants, que ce soit le père ou la mère, Ouais. que t'es un peu comme l'enfant, finalement. T'es entre les deux et Donc clairement. tu sais pas où aller, quoi. C'est ça que je trouve fort avec ce film. Marriage Story, ça a été réalisé par. Je sais pas. C'est par monsieur. Noah Baumbach. Oui, c'est ça, c'est monsieur. Monsieur. Greta Gerwig. De quoi, monsieur Grey? Attends. C'est, il a aidé à coécrire Barbie et tout. C'est ok. je crois que c'est le mari de Greta Gerwig. Voilà. Bah, il était plus inspiré là que pour Barbie. Eh ben, ça c'est dit. Oh, les balles gratuites. Ok. Vas-y, ouvre ton bal. Alors j'ai fermé ma liste, hop, je la reprends. Moi, on va commencer avec un film. Alors, je parlais de film mainstream. C'est pas du tout un film mainstream. Mais pour l'époque de mes bons gars sûrs qui regardaient des cassettes, et ils doivent le connaître, tu vois. Spirit. Putain, j'aurais dû me mettre Spirit, non. On va parler des Princes de la Ville. Est-ce que tu connais ce film? De nom, ouais, mais j'ai jamais vu. Tu connais pas Vatos Locos? Non. Non, voilà. En fait, objectivement, maintenant que tu t'apprends à connaître le cinéma et tout, à analyser qu'est-ce qui fait un bon film et tout, objectivement, je pense que c'est pas un très bon film. Ouais. Mais moi, c'est un film que j'adore. Tu kiffes. Je kiffe ce film. Pour te remettre dans l'histoire, en gros, c'est... tu suis un gars qui s'appelle Miklo. Et en fait, lui, il est blanc. Mais sa mère, elle est latino. Ok. Et en gros, sa mère le dépose chez sa tante où il y a ses cousins. Qui sont, du coup, qui sont des latinos et tout. Et en gros, lui, il commence à... Enfin, ils sont déjà ados, tu vois. Et en fait, ils commencent tous ils ont donc c'est la culture un peu latino et tout, un peu gang et tout. Donc ils deviennent les Vatos Locos. Tu vois, ils se font des tatouages et tout. Ils font des conneries et tout.
Et donc en fait, tu suis les 3 cousins, donc Miklo, Cruz et Paco. Hmm. Et en fait, les 3 ils vont prendre une tournure différente. Donc Miklo, lui, qui est le blanc du groupe, qui tu peux te dire dans un film, c'est celui qui va finir flic. Ouais. Bah non, lui il va en Ok. tôle. Ok. Lui, il se fait choper. En fait, ils font un truc. Les 2 autres cousins s'en sortent et Miklo se fait attraper. Ok. Miklo va en prison. Paco devient policier Ok. et Cruz devient artiste. Et en fait, sauf que tu vois leur évolution en fait dans le temps, où Paco va devoir, il devient un flic intègre et tout, mais qui a toujours des racines, voilà, donc il comprend un peu les problèmes, les enjeux de la communauté latino et tout. Cruz qui lui devient un artiste qui est très très populaire mais qui tombe dans les addictions. Et Miklo, tu vois, ça vit en prison, tu vois. En prison, il va rejoindre des gangs latinos et tout. Moi, j'adore les films de prison. Ok. Ouais. J'adore les films qui se passent en prison et tout, donc c'est pour ça que t'as une grosse partie du film qui est en prison, et je trouve que ce film est incroyable pour ça. Et après, tu vas avoir un moment où les 3 vont se re-rencontrer, c'est-à-dire quand Miklo va sortir de prison, il va re-rencontrer Paco je crois que c'est un braquage. Ok. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que tu as comment ils grandissent ensemble, le moment où ils se séparent, qu'ils deviennent tous les 3 opposés, Ouais. et le moment où ça se rassemble tous, tu vois. Ouais. Ok. Et je trouve que le film est super. Il est long un peu, je crois, le film. Et il est super intéressant. Bon, après, t'as l'esthétique vachement années 90. C'est un film qui est sorti dans les années 90. Ouais, c'est ça, ça doit être 92 ou 93, un truc Ok. comme ça. Donc, t'as vachement cette esthétique de. Je sais pas s'il est sorti au cinéma ou quoi, mais de un peu direct ou DVD. Ok, ouais. Mais le film, je trouve que le film est magnifique. Il raconte des choses intéressantes. Après, je trouve que le jeu de l'acteur qui joue Miklo, Il laisse à désirer. ça laisse à désirer. Hein. C'est vraiment. T'as dit un blanc joue le latino, tu vois. Ok. Mais je trouve que ça marche pas mal. Et l'acteur qui joue Paco, il est connu. Je crois qu'il a. C'est quoi Il s'appelle Benjamin Pratt. Ouais, c'est ça. Il a joué dans Doctor Strange et tout. Ok. C'est lui. Je vois. Ah, si, je vois qu'il c'est un peu. Bah, ouais, bref, voilà. Mais il apparaît vite fait. Oui, mais il joue dans plein de films, quoi. Bref, il fait surtout des voix. Et voilà, et toute la partie en prison, elle est super intéressante, et c'est pour ça que j'adore ce film. Ok. Je peux voir juste vite fait l'image. De quoi Juste pour voir si ça me dit un truc ou pas. Ouais, non, ça me dit vraiment rien. Parce que le La- nom me dit un truc. la pochette, c'est ça. Ouais, non. Ouais. Putain, pourtant, quand tu l'as dit, ça m'a dit un truc. Et je pense que je pensais au Prince de Bel-Air. Peut-être. Je sais pas. Mais je Peut-être. pensais voir quelque chose, mais non, je vois pas. Alors, ton 42e film. Bah, en parlant du gars que tu parlais là, Ouais. j'ai vu qu'il doublait le film que je parlais, parce que moi je parlais d'une animation Pixar. Oui. J'ai parlé de Coco. Ok. Moi je suis un big fan de Pixar, tu vois. Mhm. Genre, j'aime vraiment beaucoup ça, plus que les films Disney classiques. Et Coco, il y a un rapport très spécial parce que moi je suis pas très famille, tu vois. Et Coco c'est vraiment l'inverse de ça. Bah, clairement, c'est la ça parle de la famille, tu vois. Et moi j'aime tout ce qui est chantant, tu vois. Et franchement, ce film, déjà esthétiquement je le trouve trop beau. Ah oui, il est Genre magnifique. l'univers qu'ils ont réussi à construire, je trouve magnifique. L'univers sur le côté de la mort et tout. Oui, ouais, non, c'est folie. trop beau. Les personnages, je les trouve tous trop attachants, trop atypiques. Le personnage principal, je sais pas, d'habitude, tu vois, j'ai du mal avec les personnages enfants. Ouais. Là, je trouve, il m'embarque trop facilement par. Je sais pas, il a la grinta, tu vois. Après, c'est le côté mexicain, tu vois, que moi, ça me parle beaucoup. Et justement, tout ce rapport à la famille, comment dire, aussi l'art, tu vois. L'art, chez eux, la musique, c'est mal vu et tout, tu vois. Parce que justement, à cause de. Enfin, je vais pas spoiler, mais bon. Je sais pas, je pense que tout le monde a vu Coco, mais Ouais. en gros, c'est. Son père, c'est le père de Coco, je crois. Enfin, pas Coco, Coco c'est la grand-mère, mais je sais plus le personnage principal comment il s'appelle. Mais son père, en gros, il faisait de la musique, il a été tué pour ça, et depuis, sa famille banne la musique. Et justement, moi,
qui est un peu une arme d'artiste finalement. Mais je trouve que vouloir niquer le talent potentiel de quelqu'un sur juste parce que oui il y a une tragédie machin, je trouve ça, je sais pas, toute la question que ça pose derrière et tout, ça me rend triste. Enfin, ce film me rend triste et à la fois j'ai le smile. C'est franchement ce film. Les musiques sont incroyables. Les musiques sont folles. J'adore le revoir. Il me fait pleurer. En fait, c'est un manège ce film un peu. Parce que tu chantes, tu danses, après tu pleures, après tu souris. Esthétiquement, c'est une gifle. Je sais pas, il y a plein de trucs dans ce film que je trouve ça marche trop. Et le côté famille, moi que ça me touche généralement pas, là ça m'a grave touché. Genre, la finalité avec la grand-mère et tout. Enfin, ça finit tout bien et tout. Ouais, je sais pas, moi, ce film, il m'apporte trop une vibe. Du miel. Il m'apporte des. Il y a un autre film comme ça que j'ai dans mon top 50 qui sera bien plus loin, mais qui me donne du positif, tu vois, dans ma vie. Et ça me met toujours bien de le revoir, tu vois. C'est un film réconfort, un petit peu Coco. Ok. Ton petit chocolat chaud de. C'est un peu ça, ouais, c'est ça, un petit chocolat chaud au coin du feu. Sous la couette, là. Plus là il pleut, enfin il fait pas beau. Ouais. T'avoue, là je me mettrais bien Coco par exemple. Tu vois. On arrête l'émission, ça va. C'est bon. Moi pour mon 49e film, on va aussi parler d'un petit. De mon chocolat chaud à moi. On va parler d'un film français. Okay. De Toledano et Nakache, donc les réalisateurs de Intouchable, tout ça. Okay. On va parler de Nos Jours Heureux. Ok. Tu as vu ce film ? Non, j'ai pas vu. Ok. Mais j'en ai entendu parler. Nos Jours Heureux, c'est un film qui parle de Jean-Paul Rouve, qui est patron d'une. Enfin, qui est le chef d'une colonie de vacances à la campagne. Et donc, en fait, tu vas suivre la colonie de vacances le temps d'une colonie, quoi. Et en fait, c'est un film hyper touchant parce que c'est un film qui. Tu sens vraiment que c'est des gens qui ont vécu la période. Enfin, qui ont vécu des colonies. Et en fait, c'est vraiment un film qui est vrai sur l'enfance et tout. C'est un film qui essaye pas de reproduire un peu un faux sentiment de nostalgie et tout. C'est clairement un film nostalgique sur les plus belles années que tu peux vivre de ta vie quand t'es jeune. Toi, je sais que la nostalgie, ça te touche beaucoup, par exemple. Moi, ça voilà, quand t'arrives à un certain âge, ça... non, mais... Je suis le doyen à 44 ans. C'est ça, 4 gosses derrière moi. Ça, non. Non, mais voilà, c'est un film qui me touche beaucoup. Moi, j'ai pas fait de colonie quand j'étais petit. Mais j'arrive totalement à m'identifier à tous les personnages que tu retrouves. Tu vas voir, ça va de la peur de quitter ses parents le temps de quelques jours à découvrir le premier amour, les premières vraies amitiés. Et ce film, il est hyper touchant parce qu'il est fait par des personnes sincères et avec des acteurs qui, à l'époque, c'est les premiers pas de Omar Sy au cinéma, tu vois. Tu as Marie-Lou Berry, tu as Jean-Paul Rouve qui a un excellent rôle. Même au niveau des enfants, tu as quasiment que des gens qui maintenant sont l'image du cinéma français, tu vois. Tu as aussi Jean Benguigui qui fait le mec qui fait la cantine, tu vois. et voilà, t'as que des... c'est genre un film qui fait genre, je sais pas, 1h30 comme ça, et pendant 1h30, c'est juste du bonheur en fait. C'est du bonheur pendant 1h30. De petits chocolats chauds. C'est ça. Voilà, tu commences le film, ça va crescendo et tout. T'as un pic où, tu sais, c'est comme, j'ai fait une fois une colonie, et c'est comme ça, c'est genre... c'est au début, tu connais des gains et tout. Ouais, puis là. Après, au fil des jours, et en fait, t'as socialises. T'as un pic où là, t'es au sommet de ta vie. Ouais. Et après, t'as la redescente. Il faut partir. Ouais. Ah, ça, et c'est là, le moment. Et ce moment-là dans le film, il est hardcore, tu vois. Parce que, genre là, même toi, tu te mets à chialer. Parce que là, t'es avec les gosses, tu vois. T'es avec eux, tu vois. Et donc voilà, c'est vraiment toute l'essence d'une colonie de vacances dans un film. Et c'est magnifiquement filmé. Les couleurs et tout, ça rappelle vraiment l'été, la colonie, tout ça. Même, c'est très nostalgique. Et j'adore ce film. Et de toute façon, Toledano et Nakache,
Ils font partie de mes réalisateurs préférés en France récemment, tu vois. Bon, cette année, ils ont sorti une merde, mais... ouais, c'était quoi? C'était... je sais plus... Je sais pas, je sais, on en a parlé. Ouais, c'était nul. Mais voilà, sinon, ils font des très bons films. Ouais, et voilà, et en fait, ouais, je viens de voir, le film, il se passe en 92. Genre, Ok. il tournait en 2006, mais du coup, il se passe dans les années 90, donc t'as pas de téléphone, t'as rien. Ouais, Donc c'est vraiment les colonies à l'ancienne et tout, mais c'est... ça te rappelle ta jeunesse, du coup, ça serait bien. Allez. Du coup, je recommande extrêmement ce film à voir. Je crois qu'il est sur Netflix en plus. Non. Ton 48ème film, mon cher Oh, Rubens. putain, en vrai, c'est dur de pas perdre le fil. Ouais. Moi, ouais, alors là, je passe du tout au tout. Là, je vais parler de 12 hommes en colère. Oh. Ouais. Waouh. Premier film un peu niche Waouh. que tout le monde n'a pas vu. Tu sais que j'adore ce film. Tu l'as pas vu? Ah si, mais il est beaucoup plus haut. Ah, ok. Mais il sera dans... Je crois qu'il est avant la 25ème place. Ok. 12 hommes en colère, je trouve que c'est l'un des films peut-être les mieux écrits du cinéma. Clairement. Parce que c'est juste un huis clos avec... C'est le premier huis clos de l'histoire en plus. Ah, bah, Monsieur Histoire nous... Peut-être c'est pas le premier, mais c'est un des premiers vrais C'est huis l'un clos. qui a démocratisé C'est le genre. Et en fait, pourquoi je dis que... En fait, c'est un exemple de comment on écrit un scénario, qu'on rythme un film et qu'on dirige des acteurs. Parce que, en fait, avec rien, bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte, en gros, c'est 12 jurés qui doivent dire si un accusé est coupable ou non. C'est ça. Et comme vous le savez, aux États-Unis, si on a un qui dit non, et bah en gros, ça part en débat. Et voilà. Et le film, c'est ça. En fait, il y en a 11 qui disent qu'il est coupable. Et en fait, le 12e, il dit imaginez, il n'est pas coupable. Et vous dites ça vite. En gros, en 2 minutes, il voulait faire ça. Et au final, Ça. lui, il pousse le truc en mode non, mais les gars, on va vraiment y réfléchir. Et en fait, le film, il convainc plus en plus de gens que il est innocent. C'est ça, ils vont Sauf- sortir des preuves au fur et à mesure. Et justement, ce qui me termine avec ce film, c'est que même lui, tout le long du film, il dit mais je sais pas s'il est innocent. Il dit je pense qu'il est innocent, mais il a aucune. Enfin, il a des preuves, mais à la finalité des choses, même nous, on sait pas si vraiment il était innocent ou pas. Et le truc, c'est que c'est trop bien joué parce que t'as du mystère. Et surtout, tu t'as- refais toute l'enquête tout le long. Oui, c'est ça. Et en fait, parce qu'au début, t'as pas de contexte, ils te disent oui, il est coupable. Et en fait, grâce à ça, aux preuves qu'il met en évidence, t'as le déroulé, tu comprends mieux l'histoire. Et aussi, ce qui est fort, c'est que tu te dis 12 personnages, ça peut être difficile à gérer. Et en fait, chacun a son identité propre, C'est a ça. ses idées. Et tu vois la relation qui se crée au fil du temps. Et parce qu'en plus, t'as même pas de nom, c'est des numéros. Du coup, pour les retenir, Oui. c'est encore plus simple dans le film. Parce que si t'avais tous les noms de tout le monde, tu te perdrais. Mais c'est genre jury numéro 8, numéro 7, machin. Et le film ne te perd jamais. Et au contraire, t'es fixé parce que t'es en mode putain, mais en fait, c'est vrai, il est pas coupable et tout. Et le rythme, et je sais pas combien de temps il dure. C'est très court, c'est Mais- genre c'est 1h20, un truc comme ça. Ouais, il est pas long. Et le rythme, c'est dense quoi. Ouais. T'as tout le temps des infos, t'as jamais de creux vraiment. À part si, je crois, à un moment, t'as une pause déj, mais même là, il se passe Oui, des trucs, c'est- t'as des réflexions. En fait, t'as des interactions tout le temps entre les personnages qui fait que t'es tout le temps dedans. Et en fait, t'as juste envie de voir la finalité du truc quoi. Et franchement, en termes de scénario, en fait, le gars, il a juste pris un contexte, une pièce, il a dit, bah, je vais faire mon film sur ça, et ça va être trop passionnant à regarder. Ça, en plus, ça intéresse pas forcément les gens à la base, tu vois. Enfin, moi, quand j'ai eu le pitch, j'étais en mode, bon, ça va être cool. Enfin, ça peut être cool, mais ça me passionne pas plus. C'est aussi pour ça qu'il est pas plus haut. Ok. Parce que c'est une histoire quand même assez classique, et ça, y a pas de truc personnel au fond derrière, tu vois. Plus haut, j'ai des trucs où ça me touche Oui. dans mon être, tu vois. Mais juste en termes de masterisation, de scénario, de rythme, de tout ce que tu veux, c'est vraiment le pic, quoi, je trouve. C'est limite quand j'écris, j'essaye des fois de repenser à ce film parce que je trouve que c'est un exemple, carrément. Et surtout, ce que je trouve trop impressionnant, c'est que bah, déjà la performance de Henry Fonda, elle est folle. Henry Fonda qui fait le jury c'est qui le se- 8, je crois. C'est ça. En plus, ça pose des questions sur à l'époque, parce que du coup, l'accusé c'est un jeune, c'est. Ouais. On Et le oui, prend par il y a beaucoup de trucs, des stéréotypes C'est dans ça. le film. T'en as un surtout qui accentue ça Ouais. dans les jurys qui dit oui, mais lui il est de quartier. Je Ouais, sais pas c'est quoi. ça. Et du Et coup, du coup- ça te remet dans le contexte de l'époque où Exactement. c'est déjà. En fait, tu te dis cette scène,
est déjà arrivé. Sauf que il y en a un, il a dit, sauf que les 12 ils ont dit coupable en fait. C'est ça qui est fou en fait. Il te fait réfléchir, il te fait. Et le même dans un si petit espace, il arrive quand même à trouver des plans créatifs et tout. Ouais, mais ça de fou. La mise en scène est folle, tu vois, même avec le couteau et tout, c'est trop intéressant. C'est du couteau. Fort. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que du coup c'est un film réalisé par Sidney Lumet. Et le film il le réalise à l'âge de 23 ans. Ça c'est fou. T'es en retard Cédric. Moi je suis dans les temps. J'ai dépassé les 23 ans. Moi je suis dans les temps encore. Je peux faire. C'est incroyable. Je te jure, mais Sidney Lumet c'est un de mes réalisateurs préférés. Et on va bien. Mais à 23 ans c'est son premier. C'est son premier film. Putain. Et on va reparler de Sidney Lumet. Bon, je reparlerai vite fait de quand ça sera le temps de The Manque l'air. Peut-être de comment j'ai découvert le film, on verra. Après, ça sera plus tard. De toute façon, c'est plus tard, donc c'est une autre vidéo. Du coup, et on reparlera aussi de Sidney Lumet beaucoup plus haut dans le top avec pour moi son chef-d'œuvre, mais on verra plus tard. Du coup, ton 48, du coup, à toi, mon 48e film à moi, c'est on va changer, on va arrêter avec l'enfance. Et un peu d'enfance. On va parler d'un petit film de Ari Aster qui s'appelle Hérédité. Ah, c'est lui que t'as mis. Oui. Putain, je pensais pas que t'allais mettre lui. Si, on va parler d'Hérédité. T'allais mettre l'autre. On en a beaucoup parlé dans une émission qui date maintenant. Pas grand mandat vu apparemment aussi. Hein oui. Et ben après le sujet Ari Aster, ça parle pas non plus à tout le monde. Je crois qu'il y a que 3. Je crois que j'ai 3 films d'horreur. Donc ça dépend. Si tu comptes Alien comme un film d'horreur, j'ai 4 films d'horreur dans mon top. Oui, donc du coup il y a Alien dans ton top. Il y a Alien, mais il est un peu plus haut. Moi aussi, il est un peu plus haut. Beaucoup plus haut. Bon, je sais pas. Du coup, oui, Hérédité. Comment parler de ce film sans dire que pour moi c'est le nouveau classique du cinéma d'horreur, quoi. C'est dans le cinéma actuel quand. Moi, quand on parle de films d'horreur, je recommande Hérédité à tout le monde. Bien sûr. Alors, souvent, on me casse les couilles en me disant « Ouais, mais c'est pas un film d'horreur, il n'y a pas de jumpscare, ça fait pas peur, nanana. » Déjà, si, le film fait peur. Si ça vous fait pas peur, ben en fait, je sais pas, allez regarder des snuff movies, allez regarder des trucs où des gens meurent vraiment, en fait. Je sais pas, mais c'est que, voilà... si l'épouvante ne vous fait pas peur, mais vous n'aimez pas les films d'horreur en fait. C'est juste ça, vous aimez juste les parcs d'attractions. La fin fait flipper. Mais oui, la fin fait flipper. Avec la mère, elle fait froid dans le dos la fin. Bien sûr, sauf que des gens, en fait, on est arrivé à un moment où les gens ils confondent peur et surprise. Ouais, et surprise, et en fait, on n'a plus la vraie notion de la peur en fait, tu vois. Pour eux, la peur, faut que ta vie soit en danger. Il n'y a plus le côté. En fait, tu perds toute l'essence du cinéma d'horreur. C'est pour ça que maintenant, le cinéma d'horreur, c'est devenu une vaste blague. C'est parce qu'on recherche toujours à faire plus, à créer un sentiment. Tu vois, le sentiment de malaise, c'est un peu un sentiment de peur, tu vois. Oui. Et on ne cherche plus, même plus à avoir du malaise, tu vois. Au cinéma, on cherche plus à faire peur par les mots. On cherche plus ça. On cherche juste des images impressionnantes qui vont te choquer plus que te faire peur. Et il y a des images choquantes dans Hérédité, tu vois. T'as quand même une petite fille décapitée. Ouais. C'est pas anodin. Ouais. Mais c'est très. Enfin, ce que je sais, moi, c'est que c'est très visuel, quoi. C'est ça, c'est très visuel, c'est assez lent. Et moi, ce que je kiffe dans Midsommar, mais qu'il y a aussi dans Hérédité, mais je trouve ça plus subtil, c'est que dès le début, oui, tu peux tout voir. T'as tout le film. Tout le film. Oui. Et ça que moi je trouve dingue, parce que dès que la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode choc barre de baiser, et je l'ai revu après du coup a posteriori, et en fait dès le début, il y a des trucs que j'ai notés carrément pour me dire est-ce que c'est vrai. Genre tu vois au début, quand on te raconte du coup le film, mais que tu sais pas encore ce qu'est le film, on te dit ouais le père il mangeait plus machin, et tu regardes dans tout le film, dès qu'il y a une scène de repas, il mange jamais, il ne boit jamais, et c'est ça qui est fou. Le moindre détail, le nombre de détails dans ce film que tu peux retirer, il est fou. Midsommar le fait très bien, mais je trouve que c'est plus mis en avant. Tu le devines plus facilement. Franchement, Midsommar, t'as toute la séquence d'intro où c'est affiché, quoi. Oui, voilà, tu vois, c'est moins subtil. Elle est affichée sur un là, manuscrit. Tu vois, j'étais vraiment avec mes notes sur mon téléphone en mode
Putain, je vais voir si ça c'est dit. Eh oui, bah oui, c'est dans le film. Oui, trop fort en fait. Bah oui. Ouais, la mère, elle est fouah. Ouais. La Non, mère, clairement, le fils est fou aussi. Tout- Alors que lui, je suis pas un grand fan de cet acteur-là. Bah, à part dans Hérédité, je vois pas dans. Ben moi, je l'ai vu dans Old de Shyamalan. Ok. C'était Ouais. c'était dur. Ouais, pas de parce, que le sens, film, Shyamalan, parce que quoi. le film est vraiment pas. Spoiler, pas de film de Shyamalan dans le top. Bah, moi non plus. Voilà. Je vois pas quel film j'aurais. Enfin. Ouais, même dans mon. Non, non. Donc voilà, pour moi c'est le classique de l'horreur Clairement. de notre Moderne, décennie, ouais. quoi. C'est notre. Ouais. Je l'avais vendu comme l'exorciste de notre décennie, tu vois, de notre génération. Ouais. En vrai, en termes d'impact, pour moi, c'est pareil, quoi. Mais en fait, je vois pas de film autant qui a fait après, enfin autant après lui quoi. Parce que Hérédité, c'est quoi? C'est 2000, C'est 2018. 2018, putain. Depuis 2018, il n'y a rien eu en horreur qui. Enfin, là, j'essaie de réfléchir aux sorties, tu vois, mais en horreur. Bah, y a rien. Ouais, bah limite, le film d'horreur qui m'a le plus kécho, récemment, c'est Vermine, quoi. Parce Ouais, que c'est franchouillard et que moi j'ai peur des araignées, tu vois, mais non, il n'y a rien. Hein. Hérédité, c'est vraiment. Si vous voulez rentrer dans l'horreur, regardez Hérédité. Ah, hein. clairement. C'est trop émouvant. Et c'est garanti sans jump Ah, il scare. y en a un autre que je trouve c'est un moderne, enfin c'est un classique de l'horreur moderne, mais c'est horreur plus, enfin c'est pas comme Hérédité quoi. C'est-à-dire Ben je vais pas le dire tout de suite parce qu'il est dedans. Ah, il est mais- de. Ah, ok. Mais il sera pas dans cette vidéo, il sera dans la prochaine. Mais D'accord. Bon. c'est un Du autre coup, genre d'horreur. Ton 46e film 47. 47. Pff, je suis Ouais, perdu. toi, Je suis perdu. Et en même temps, c'est dur. Je retourne chez Pixar. Voilà, j'ai mis tous mes Pixar au début comme ça. Pas que je suis débarrassé, mais au moins on a fait le tour. Moi, je parle d'un film qui parle d'écologie. Je vais parler de Wall-E. Ok. Odyssée de l'espace. Mais en d'animation. Pourquoi j'adore ce film? Déjà, film d'enfance. Mhm. Parce que sorti en 2008. Du coup, moi, quand Wall-E sort, bah, j'ai 5 ans. Ah oui, 10. Et voilà. Du coup, moi, je suis ami. Et quand je vois ça, au début, je vois avec des yeux d'enfant. Je me dis pas, ah, ça me parle d'écologie, de futur, machin. Moi, je me dis juste, oh, c'est des robots trop mignons, voilà, tu vois. Et dès l'enfance, c'est un film qui me choque déjà de base. Et quand tu le revois adulte, voilà, plus vieux, on va dire, c'est un film qui Qui a un message. qui a un message et qui te met en perspective à ce qu'on vit actuellement. Mhm. Parce que plus on avance, plus tu te rends compte qu'en fait, Wall-E, dans 10 ans, c'est ça en fait. On est tous sur des fauteuils, les robots font le boulot, et voilà, tu vois. Et le message écolo qu'il y a derrière, surtout qu'on est vraiment dans une période où l'écologie c'est une vraie question. Et Wall-E, en fait, tu te rends compte que c'est sorti il y a 15 ans et que ça te parle des mêmes problèmes qu'on te parle actuellement. Et en fait, c'est un film qui est hyper avant-gardiste, tu vois. Clairement. Et l'histoire entre les personnages, entre Wall-E et Eve, enfin, Ça, Wall-E c'est un personnage tout simple. c'est un film qui a pas de dialogue en plus. Et oui, Et qui c'est te ça. parle sans dialogue. Et C'est une folie. c'est ça qui est fou. Et là, en fait, tu vois que l'espoir du film, c'est littéralement une plante dans une chaussure. C'est ça, faut sauver cette plante. Et c'est ça qui est. Enfin, ce film est trop beau, le message est très important. Actuellement, je trouve que c'est un film. Wall-E, c'est un film important, je trouve. Parce qu'il y a un peu le côté, ouais, c'est un film d'action, un film d'animation, c'est pour les enfants et tout. Ouais, Mais Wall-E, tu le regardes adulte, ça te parle de vraies choses. donc, clairement. Et tu vois que il y a un côté Terminator où les robots, c'est les méchants maintenant, tu vois. Quand il y a le chef qui prend conscience de tout ce qui s'est passé, ben tu te rends compte que c'est peut-être trop tard, tu vois. Bon, à la fin, c'est un Pixar, du coup, happy ending, Oui. tu vois. Même s'il y a des théories qui disent qu'après ils reniquent la Terre, et, tu vois. Moi, les théories Pixar, j'adore ça. Oui. Parce que, tu sais, La tu sais théorie des monstres et des. Ouais, mais tu sais, non, mais en gros, la théorie c'est que après Wall-E, tu sais, les humains ils reviennent sur Terre et ils refont de la merde. Ouais. Et du coup, en fait, après Wall-E, t'as Cars. En mode, les Ok. machines sont- ont implanté Ok. leur cerveau et du coup, maintenant c'est Cars, tu vois. Parce que t'as un délire de. Une des théories, c'est genre. Il y avait les humains. Oui, mais tous les Pixar sont reliés. En gros, Ouais, les c'est ça. monstres, c'est avant les humains. Ah, y a pas un délire de. Les humains, justement, genre dans. Ah, se métamorphose. Ils se transforment, ils mutent En en fait, monstres. le film qui. Et c'est pour ça qu'ils ont en fait, des le film qui villes. casse les couilles, c'est Rebelle.
Parce que dans Rebelle. Parce que dans Rebelle, il y a, ouais, elle a la. Mais en gros, t'as une théorie comme quoi c'est elle beau. Ouais. Et que. Parce qu'en fait, tu vois Sully gravé dans sa. Et oui, dans sa. Ouais, ouais. Et du coup, t'as une théorie comme quoi c'est elle la petite fille, mais genre bien longtemps après, tu vois. Et le truc, c'est que Monstres et Compagnie Académie, après, le Monstres et Compagnie, c'est très dur à caler dans cette théorie. Mais non. Mais... Parce que, genre, la théorie, c'était qu'en gros, il y a des humains il y a eu genre un truc nucléaire. Ouais, voilà, et que les humains ils ont muté. Ils ont muté, c'est pour ça qu'ils ont des villes, mais c'est des monstres, genre. Et c'est pour ça que dans Monstres et Compagnie, le truc de la chaussette, c'est considéré comme un danger, tu vois. Ouais. En mode, c'est bizarre, c'est radioactif, je sais pas que. Tu vois. Bon, on est très divagué sur. Ça n'a plus rien à voir avec Wall-E, mais bref. On fera un épisode théorie. Wall-E, c'est une odyssée incroyable qu'il faut absolument voir. Et voilà, c'est pas un film pour enfants, quoi. Pas que, voilà. Ouais. En fait, enfants et adultes, tu le regardes pas pour la même raison. C'est ça. Et ça qui est trop bien avec ce genre de film. Et qui est fort, où je trouve Pixar très fort là-dedans. Clairement. Voilà. Pour mon 47ème film. 47ème film. Moi, mon 47ème film. 48, 49. Ah, ouais, c'est ça, ouais. 47. Ça va être. On va retourner sur un film. Alors. D'enfance. On va parler d'un film qui parle d'enfance. Alors, je vais dire un film good vibe, mais. Alors, voilà. On va parler de Little Miss Sunshine. Est-ce que tu as vu ce film? Oui. Il y a longtemps, mais. Ouais. Donc. En cours de 5ème. Quand je vous dis film good vibe, ça commence avec quelqu'un qui se suicide. Mais. Good vibe. En gros. Il date ce film. Donc, ça commence avec le personnage de Steve Carell qui sort d'un asile et tout. Et qui retourne dans la famille de sa sœur, en fait. Et la plus jeune sa nièce, la fille de sa sœur, participe à un concours de Miss. Oui, beauté, enfin, ouais, je sais plus. C'est ça, ouais, truc de beauté pour les enfants. Ouais. Cringe un peu, mais voilà, du coup. Et en fait, toute la famille va embarquer dans un road trip pour emmener la petite à ce concours. Et du coup, on suit la famille qui part tout ça. Donc avec Steve Carell qui est du coup un personnage dépressif, un prof. En gros, c'est un prof de littérature qui s'est fait larguer par son mec et du coup il tentative de suicide. On suit dans la boucle, il y a le grand-père qui est un vétéran de la guerre qui est fou. On a le père et la mère qui eux aussi sont totalement détraqués, voilà, qui sont tout pour que la petite gagne. Et on a le frère qui est joué par Paul Dano, qui est en pleine adolescence dans le film et qui est en mode. C'est un de ses premiers rôles, non ? C'est un de ses premiers rôles. Et il est en mode adolescent rebelle qui ne veut plus, qui a fait vœu de silence. Donc il ne parle plus en fait. Okay. Il décide de plus parler pendant le film. Et en fait, on va suivre ce road trip qui est où il arrive plein de péripéties et tout. Et en fait, c'est un film hyper beau, hyper plein d'espoir, tout ça. Et notamment le dialogue de fin entre Steve Carell et Paul Dano. À chaque fois, il me fait chialer quoi, parce que c'est deux personnages qui ont été quand même assez maltraités par la vie. Ouais. C'est deux personnages qui représentent des facettes de la dépression et qui discutent, qui parlent entre eux, tu vois. C'est des personnages où tu te dis en fait c'est les deux personnages du film qui sont le plus éloignés malgré qu'ils vivent la même situation. Okay. Mais quand ils parlent ensemble, c'est trop beau, tu vois. Et voilà, t'as plein de trucs se passent dans ce film. Vraiment, je veux pas raconter tout ce qui se passe parce que il faut le vivre. C'est vraiment une expérience à vivre, ce film. Ça se raconte pas, quoi. Et en fait, quand je vous dis que c'est un film good vibe, c'est que malgré les sujets qu'il aborde, ça recharge les batteries de voir ce film. On en ressort un peu éprouvé d'émotion, mais à la fin on est en mode putain, on est heureux de l'avoir vu. Putain, c'est bien de vivre en fait. Et voilà. Et donc c'est pour ça que ce film est super intéressant et super important. Ok. Du coup, ton 46e film. Dernier film de cette vidéo. Je vais partir chez Tonton Tarantino. Ok. D'après toi, je vais parler de qui ? Je sais pas du tout. Franchement, chacun a son Tarantino préféré, mais. Moi,
Alors moi c'est pas mon Tarantino préféré, il y en aura encore un plus tard. Ok. Je vais parler de Once Upon a Time in Hollywood. Ok, ouais, moi Voilà. il est beaucoup plus haut. Ah ouais? Putain, je pensais pas que tu... Enfin, il sera dans. Je pensais pas que tu l'aurais. Il est. Je crois qu'il est avant la 25e place. Ok. Juste avant. Ok, je pensais pas que tu l'aurais lui. Oui, oui, bah. Mais ouais, incroyable. Incroyable. Objectivement, je trouve que c'est le meilleur film de Tarantino. Oui. C'est pas mon préféré, mais objectivement, je pense que c'est son meilleur. Ah, clairement. Parce que c'est aussi là, j'ai l'impression qu'il s'éclate le plus. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment l'apogée de son cinéma, de son genre, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut montrer. Et en plus, il est avec des acteurs qui sont fous, quoi. Ah oui, DiCaprio, Brad Pitt, ce duo, il se régale avec ces acteurs-là. Il vendait du rêve sur le papier à l'annonce, et au cinéma, on s'est tous régalés. Enfin, je pense que personne n'est sorti, que ce soit positif ou négativement de ce film. Il a forcément marqué. Alors pourtant, le sujet, cinéma des années 60. Il parle des cinémas des années C'est ça, c'est 50-60. Ouais, même Ouais. 60. Ouais. Et non, franchement, l'histoire, elle est trop folle, bien tarantinesque. Ah oui, très tarantinesque. Très tarantinesque. T'as des pics de performance d'acteurs. DiCaprio dans ce film. La scène où tu sais, il joue le genre de shérif. Et qu'il est là sur sa chaise et qu'il y a la Avec la petite fille qui vient lui dire. Ouais. Qui remet sa carrière en question et tout. me Elle touche est trop cette scène. Ah oui, cette elle est scène, incroyable. franchement, DiCaprio, c'est une des fois où il m'a le plus touché, je pense. Là, il est avec son gros flingue, sa grosse moustache, son chapeau. Et là, il a. Tu sais, l'ego, mais. Ouais, l'ego est touché. Putain, et quand tu vois ça, et le contraste avec la fin où ça sort le gros lance-flamme et tout. Ouais. Attends, mais c'est quoi ce film? Ce film, il est absolument dingue. T'as Margot Robbie aussi qui a un rôle un peu plus mineur, mais. Ouais, c'est un peu le fil rouge, quoi. Ouais, voilà, mais. Mais joue très bien mais Sharon oui, Tate. de toute façon. Et la fin qui te dit, bah en fait Tarantino, voilà, en fait c'est la fin qui te dit que Tarantino, ben il a raconté l'histoire qu'il voulait, quoi. Ouais, il a voilà. raconté son histoire Franchement, il aurait dit, je m'arrête là. Ça aurait été fin masterclass. En fait. Ouais, ça on verra avec comment ça s'appelle, The Movie Critics, je crois que c'est ça. Ah ouais, ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça là. Je sais pas. Je sais même pas quand est-ce que ça sort ou quoi. C'est en cours de préparation. Je sais pas. Franchement, j'espère que ce sera une excellente note parce qu'il avait le film pour s'arrêter. Oui. Il aurait rien à prouver de plus. Ouais, mais il avait toujours dit qu'il ferait 10 films, ouais. 10 films. Et comme Kill Bill, c'est le même film selon lui. Voilà, c'est pour ça que. Mais franchement, moi, il serait arrêté là. J'aurais dit, Béga, ton 10e film, il est presque parfait, quoi. Tu veux rajouter quoi de plus, en fait? C'est ton cinéma. Je pense à Tarantino, je pense à ce film. Mais clairement. Ouais, non, je pense à ce film. Enfin, c'est compliqué, mais Bah, oui. après, t'as toujours du Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Django Unchained, tu vois, Inglourious Bastard. T'as plein de films de fous où en fait tout le monde a son Tarantino un peu préféré. Mais voilà, moi, même si c'est pas mon préféré, parce qu'il y en a un autre devant, lui, je trouve que c'est le film d'une carrière, tu vois, je trouve. Et pour moi, il mérite sa place dans ce top. Et vu toi qu'il est encore plus haut, c'est pas toi qui vas me donner tort, je pense. Ah non, clairement pas. Non. Voilà pour mon top 46. Et moi, mon top 46, donc le dernier film de cette vidéo, on va revenir sur un film d'horreur. Et un film d'horreur qui a inventé un genre. Ouais, attends. On va parler du film qui a inventé le slasher. On va parler de Halloween. Putain, La nuit des masques. Oh merci. Tu me spoil, mais donc le film de John Carpenter. Il est incroyable. Je pensais pas que t'allais le mettre. Mais bien sûr. Oh, je suis trop heureux. Ah là là, il est trop bien ce film. Je suis un grand fan de John Carpenter. J'ai vu tous ses courts-métrages et tout. J'adore ce mec. Et Halloween, je trouve qu'il représente. Il nous représente, nous, je trouve. Ouais. Il nous représente la galère. C'est... Il nous représente la pauvreté, mais tu fais du grand. En fait, ce film, c'est pour moi la définition du cinéma. Ouais. C'est avec rien,
tu crées quelque chose de grand. Mm. Et pour moi, c'est ça la base du cinéma. Mais de tout, tu vois, de la scène d'intro Ah, qui est juste une caméra avec un. Ah, mais frère. En POV là. ce film. C'est trop Oh. bien. La musique. Tu sais que je sais que je regrette là où je l'ai mis. Hein. Je pense que je devrais le mettre plus haut. Ouais. Mais je vais pas toucher parce que voilà, mais ce film il me matrix. fou. Il me matrix. La- En fait, genre, Vous avez il y a un très bon reportage c'est sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Movie That Made Us Mhm. et il y en a un sur Carpenter. il y en a un sur Halloween qui est super intéressant. Et tu vois comment ils ont utilisé la première fois le Panagrip. Panagrip c'est en gros c'est le Steadicam de l'époque, tu vois. Ok. C'est un des premiers films où ils utilisent le Steadicam et tout. Et enfin pour la scène toute la scène en POV du début en fait. Et c'est super intéressant de voir comment Carpenter il a créé un univers et créé un film, Et moi, je trouve qu'il est fort dans l'iconisation du mal. mais clairement. C'est ça le film, c'est Clairement, et en fait, même avec le personnage de Jamie Lee Curtis, Elle est trop forte. c'est. Tu vois, moi j'ai beaucoup de mal avec les autres Halloween. Franchement, je voulais pas les regarder. Ok. Enfin, je sais que je la regarde un jour, mais en fait, je En suis fait, tellement c'est choc-barre que de ce film. ça change beaucoup. J'ai vu- et de toute j'ai façon, vu- après, c'est plus. J'ai vu lui et le remake de 2017. Enfin, le remake slash suite. Halloween Kills, là, je sais pas quoi. Non, ça ah c'est en fait, ils ont fait Halloween classique. Ouais. Où en fait, c'est la vraie suite, entre guillemets, de Oui. Halloween celui-là. Oui, parce que dès Halloween 2, en fait, Carpenter il a dit moi je veux pas Oui, le voilà. faire et tout. En fait, les autres, c'est un peu considéré comme des fake suites, tu vois. Ouais. Et en fait, lui, c'était censé être la vraie suite où il s'échappe, machin. Voilà. Ok. Et moi, j'avais bien aimé. Je trouvais ça ok. Après, j'ai pas vu les suites parce qu'après, les suites sont horribles. Mais celui-là de 2017, je trouve qu'il passe. Mais il est à des années-lumière de celui-là de 78. Ouais, j'avais un doute entre 78 et 79. 78. Juste pour parler parler du film, c'est que c'est le film qui a inventé le slasher, mais pour un slasher, il est glaçant, il est terrifiant ce film. Vraiment, Il fait vraiment. Il te fait te chier dessus. Et surtout que le masque de Michael Myers, la présence de Michael Myers, elle est aussi. C'est vraiment un spectre terrifiant. Ah, mais vraiment. Il paraît comparé aux autres, tu vois, genre à Jason Voorhees ou. Mais en fait, lui, le truc, c'est qu'il a vraiment ce côté humain, mais en même temps invincible. Ouais, clairement, ouais. Plus que. Enfin, peut-être plus que les autres, alors que les autres, on te dit clairement que c'est mystique, tu vois. Ouais. Alors, bah, déjà, Jason, c'est même pas lui qui est de base dans Vendredi 13. Dans le premier, c'est sa mère. Et après, Ouais. ouais. Mais surtout que Jason, après, il y a eu des grosses merdes aussi avec Jason. Jason X. Mais. Il est pas dans ton top. Mais voilà, en fait, Halloween, il y a toute cette esthétique. Esthétique de la banlieue américaine, qui est trop bien filmée. Et en fait, tu sens que c'est un grand film qui a pas de budget. Et je sais pas, en fait, tu le comprends qu'il n'y a pas de budget, mais tu le sens. Je sais pas comment dire. Tu sens que c'est un film parfait. Ouais. Et que. Mais fait maison, quoi. Fait maison, voilà. Et donc, je trouve ça super intéressant. Et quand tu le remets dans le contexte de. Quand tu revois les premiers courts-métrages de Carpenter, il y en a un qui s'appelle, je crois. Je sais pas, t'en as un avec un stalker, genre qui regarde à la fenêtre des gens et tout, là. Lui, il est terrifiant aussi, ce truc. Et ça a posé les bases du personnage de Michael Myers, qui, genre, tu sais, qui te guette dans l'ombre, comme ça, là. Et je trouve ça super intéressant. Et moi, j'ai pas vu enfin, j'ai pas trop aimé les suites et tout, certaines j'en ai vu et tout. Mais les récents, j'ai pas vu. Mais par contre, en récent, un de mes péchés mignons, bon, ça rentre pas dans le top parce que c'est vraiment des films de merde, mais c'est que les remakes de Halloween par Rob Zombie. Ouais, j'ai pas vu. Oh, c'est une masterclass. J'ai pas vu. En fait, c'est une masterclass parce que vraiment tu prends l'esthétique de Rob Zombie, donc genre comme ça s'appelle Devil's Reject et tout là, c'est un peu trash, American trash là, Ouais. tu sais les rednecks et tout, Ouais, je vois. et tu le mets avec Halloween.
Ok. Et du coup, déjà, Michael Myers, c'est un Golgoth là, il fait 4 mètres de haut, il est comme ça. Et dans le 2, tu le vois, il est dans l'asile et tout. C'est vraiment un superbe remake. Alors, il peut faire. On peut dire que c'est de la merde parce que ça respecte pas tout de La Halloween vision et de tout. base, ouais. Mais en fait, c'est que moi, ce que j'adore avec ce remake, c'est que Ça se l'approprie. c'est ça. C'est que Rob Zombie, il a pris Halloween, il a dit bah, je vais faire mon Halloween quoi. Ouais. Et c'est super intéressant. Donc je vous conseille de le regarder. En plus voilà, c'est du Rob Zombie, donc il y a des petits. Enfin voilà, si vous connaissez Rob Zombie, voilà, vous allez kiffer l'esthétique. Si quoi. vous aimez son style, vous allez kiffer. Voilà. Du Ouais. coup, c'est tout pour cette Ouais, première vidéo. Premier épisode de ce top 50 long marathon Ouais. qui du coup va vous suivre sur je pense qu'on va faire un par semaine. Si tout se passe bien, ce sera un tous les mercredis Ouais. normalement. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Normalement non. Hein Ouais, parce que c'est moi qui fais le montage. Mais non, il y aura pas de soucis. Du coup pendant 10 semaines, ça va nous accompagner, ça va être cool. Le petit fil rouge de l'année. Ouais, voilà, histoire de 2, ça va être du coup c'est 3 mois. Mm. 3 mois, on a Et en aura vrai, du contenu, quoi. si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes des auditeurs fidèles. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre. Vous aussi, Ouais, faites votre top 50, c'est cool. Voilà, votre top 50. Bah, faites-le en même temps que nous. Là, on est de la Ouais. 50e à la 40e place. Ouais, Faites faites ça. pareil. On a hâte. Ça se On a trouve, hâte. on va voir, il y aura peut-être des fraudes, il y aura peut-être des films qu'on connaît pas. Mm. Enfin, pour toi, Cédric, qui a tout vu. Non, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de la suite. Parce que là, après, ça m'a trop hypé. Il y a des films que je pensais pas que t'allais mettre et que t'as mis. Du coup, j'ai trop envie de voir. Voilà, j'ai trop hâte. Moi, ça m'amuse trop, en tout cas, de classer les Carrément. films. Ça me fait mal, mais ça me fait trop plaisir. En même temps, c'est trop bizarre. C'était dur, mais ça en vaut le coup. Ouais. On espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Pour le prochain épisode. Ouais, passez une bonne fin de journée ou une bonne journée. À bientôt. Ciao. Ciao.